Dans cette vidéo, on va introduire les différentes formes d'équations d'une droite. Donc en CST, vous avez vu certaines choses, mais en SN de 4, on voit trois formes d'équations pour la droite. Donc on va commencer par un petit rappel pour vous rappeler un petit peu ce que vous avez appris en secondaire 3 et même en CST de 4. Donc premièrement, les mots sont très importants. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est où ça coupe l'axe des Y. Donc, c'est important de le savoir. On parle souvent d'ordonnée à l'origine. Et si tu ne le connais pas, tu risques de perdre des points. Donc, le couple ici présent, ça va être 0, une certaine valeur de Y. Et c'est ça qui représente l'ordonnée à l'origine. Où ça coupe l'axe des X, on appelle ça l'abscisse à l'origine. Et c'est la valeur du X ici qu'on va chercher quand le Y va valoir 0. On parle aussi maintenant de pente au lieu de taux de variation. Donc, la pente, on peut prendre soit un A ou un M, mais dans le cadre de cette vidéo-là et dans le cadre du cours, je vais prendre la lettre M pour différencier d'autres lettres qu'on pourrait prendre comme étant la valeur du A. Donc, M, c'est bien sûr la pente Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, je veux juste faire un petit exemple rapide de la pente. Donc, si tu ne sais pas comment faire ça, ça va pas bien. Donc, j'ai le point 3,10 et j'ai un point ici qu'on va appeler moins 1,0, bien sûr. Et si je veux calculer ma pente, je vais faire 10 moins 0 sur 3 moins 1. Ça va me donner 10 quarts et on va travailler avec des fractions pour les pentes. Je veux pas de pente avec des nombres décimaux, là. J'ai ça vraiment et je tiens absolument à avoir des fractions pour les pentes, les taux de variation. Ça marche donc, c'est pas plus compliqué que ça. On veut pas une démarche en 8 étapes, là, parce que tu vas écrire X1, Y1, X2, Y2, là, donc c'est du SN, donc il faut aller quand même rapidement pour calculer une pente. Donc, les formes qu'on connaît, la celle que vous connaissez bien, c'est la forme qu'on appelle la forme fonctionnelle. On l'appelle de toutes sortes de noms aussi, donc il y en a qui l'appellent la forme canonique de la droite. Il y a la forme... le nom m'échappe, ça va pas bien, donc... elle va me revenir, c'est sûr, à un moment donné. Je suis sûr que vous le dites en écoutant la vidéo. Donc, la forme fonctionnelle, c'est Y est égal à mx plus b, puisqu'on mettait un A l'an passé, donc on va mettre un m, x plus b. Le m, bien sûr, c'est ma pente, et le b, c'est justement la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, si je vous donne un exemple, y est égal à 3 cinquièmes de x plus 7, mais sa pente, c'est 3 cinquièmes. Et l'ordonnée à l'origine, bien sûr, ça va être la valeur du b. Donc ici, ça va être 7. Donc, on a les deux directement quand on a la forme fonctionnelle. La forme affine, donc je savais que ça me reviendrait à l'esprit. Donc, c'est affine qu'on peut aussi l'appeler. L'abscisse à l'origine, je vous remontre mon dessin, c'est ici. Donc, pour trouver l'abscisse à l'origine, on va remplacer tout simplement le y par 0 dans la formule et on va essayer de trouver la valeur du x. Donc, je prends ma règle, y est égal à 3 cinquièmes de x plus 7. Donc, je vais remplacer mon y par 0. Et là, on va l'isoler. Donc, je vais faire moins 7 égale à 3 cinquièmes de x. Et moi, rapidement, là, je vais tout simplement diviser en une étape par 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. Et ça va me donner, je vais écrire ma réponse ici, donc je vais le faire mentalement, moins 35 tiers. Ça, c'est mon abscisse à l'origine. Ce que vous allez pouvoir faire si ça vous tente, et oui, ça vaut la peine, donc prenez ça en note, ces formules-là. Donc, on peut y aller vraiment par des formules. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et dans le cadre du cours, comme c'est un pont, comme je vous ai déjà dit, donc le but c'est d'apprendre comment résoudre des problèmes le plus facilement possible. Et avec ces formules-là, ça va super vite. Donc quand j'ai la forme y est égal à mx plus b, et je vais avoir la pente. Bien sûr, c'est la lettre m, l'ordonnée à l'origine, c'est la lettre b. Et pour trouver l'abscisse à l'origine, c'est sûr qu'on peut faire ce calcul-là, mais on pourrait y aller rapidement en faisant la valeur de moins b sur m. Donc ça veut dire, là, si je reprends mon équation 3 cinquièmes de x plus 7,
et que je veux trouver mon abscisse à l'origine, je vais l'écrire, là, abscisse, je vais faire moins B. Donc, le B étant 7, donc je vais faire moins 7, divisé par le M étant 3 cinquièmes. Donc, si je fais moins 7 divisé par 3 cinquièmes, ça va me donner ma réponse qui est moins 35 tiers. Donc, au lieu de faire un calcul, on peut le trouver directement. Donc, prenez en note la pente, l'abscisse, l'ordonnée et l'abscisse à l'origine, et on peut trouver ça rapidement avec ça. Une nouvelle forme, donc, habituellement, on ne l'apprend pas en CST. Donc, c'est la forme générale. Dans la forme générale, c'est un grand A majuscule X, plus un BY, plus un C, donc les 3 lettres, c'est des lettres majuscules, toujours égal à 0 pour avoir la forme générale. En plus, le A, le B et le C doivent toujours être des entiers pour avoir la forme générale. Et normalement aussi, on veut avoir le A, la première valeur ici, toujours plus grande que 0, donc toujours positive. Donc, j'ai un exemple ici, j'ai 3x plus 5y moins 10 est égal à 0. Et là, nous, bien sûr, on va essayer de trouver la valeur du A, on veut la pente, on veut l'ordonnée et on veut l'abscisse. Donc, habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transformer en forme fonctionnelle. Donc, si je prends ça, la forme fonctionnelle, c'est y est égal à ax, pas x, mx plus b, je m'excuse. Donc, on va isoler le y pour avoir la forme fonctionnelle. Donc, 5y égale, donc je vais garder lui de ce côté-là. Je vais transférer le moins 3x et le moins 10 qui va devenir plus 10. Et si je veux avoir la forme fonctionnelle, mais je vais diviser par 5. Et en maths, on va diviser tout le monde par 5 pour que ça soit équitable pour tout le monde. Donc ça va me faire moins 3 cinquièmes de x plus 10 cinquièmes, ça arrive juste, ça donne 2. Vous voyez, donc lui, je l'ai laissé en fraction. Le B, ça peut être un entier ou un nombre décimal, ça ne me dérange pas. Donc si je cherche à avoir sa pente, ben, c'est moins 3 cinquièmes. Si je veux avoir son ordonnée, c'est 2. Et si je veux son abscisse, ben, je pourrais mettre ça égal à 0. Ou on pourrait essayer notre formule de tantôt. Donc, je vous ramène ma formule. Ma formule qui était moins b sur n pour trouver mon abscisse. Donc, moins b, c'est plus 2, donc ça va être moins 2. Sur moins 3 cinquièmes. Donc, si je fais ça avec une calculatrice, ça va me donner 10 tiers. Donc, moi, je vais le laisser en fraction, c'est plus cute. Il y a bien sûr aussi, pour la forme générale, des équations qui vont nous permettre de trouver directement la pente, l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Donc, c'est moins A sur B, moins C sur B et moins C sur A. Donc, ça veut dire... Je vais juste le monter un petit peu plus haut. Je vais me prendre une autre feuille. Nous, on avait 3x plus 5y moins 10 égale à 0. Donc ça, c'était notre forme générale. Si je veux avoir la pente, selon les formules, c'est moins a sur b. Donc le a, c'est 3. Donc ça va me faire moins 3. Sur le b qui est 5. Donc ma pente, ça serait moins 3 cinquièmes. Et si vous regardez ce qu'on a fait ici comme calcul, on a justement trouvé moins 3 cinquièmes. Donc, juste à l'aide de la formule moins A sur B, on peut trouver la pente. De la même façon, si je cherche son ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B. Moins C sur B. Je vais le monter pour qu'on le voit bien. Notre forme générale, ça veut dire moins C. Donc, on a déjà un moins 10. Donc, un moins 10, on va me faire un plus 10 ici. Sur le B, qui était 5. 10 cinquièmes, ça donnerait 2. Si on regarde
Ici, on avait bien trouvé plus 2, mon ordonnée à l'origine. Donc, vous voyez, la formule fonctionne très bien. Et la dernière formule qu'on peut prendre, c'est l'abscisse qui est moins C sur A. Donc, le moins C sur A, donc c'est encore plus 10. Et le A vaut 3. Ça va me donner 10 tiers. Et, si je descends un petit peu, c'est ce qu'on avait trouvé ici aussi. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec ces formules-là? Je peux prendre la forme générale et je pourrais la transformer en forme fonctionnelle seulement en trouvant sa pente et son ordonnée à l'origine de cette façon-là, sans faire de gros calculs, tout simplement en respectant les petites formules qu'on a. Bon, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est pour la forme générale. Et la dernière forme qu'on apprend, c'est la forme symétrique. Donc, la forme symétrique, c'est un x sur un petit a, plus un y sur un petit b, et c'est toujours égal à 1. Donc, elle est un petit peu bizarre, celle-là, la forme symétrique. Donc, elle, c'est sûr que vous ne l'avez pas vue en CST de 4, ni en secondaire 3. Donc, le a et le b, c'est des valeurs qui valent quelque chose de façon très précise. Donc, le a, ça va être justement mon abscisse à l'origine. Et le b, le petit b, va être mon ordonnée à l'origine. Donc, grâce au petit a et au petit b, j'ai déjà mon abscisse à l'origine et mon ordonnée à l'origine. Donc, c'est super le fun pour ça, cette forme-là. Donc, j'ai cette équation-là. Et si je veux la transformer, donc je pourrais y aller avec un petit peu d'algèbre avant de voir les formules. Donc, je vais essayer d'isoler mon y. Donc, y sur 7 va être égal à moins x sur 4 plus 1. Et si je veux isoler le y, il faudrait que j'enlève le divisé par 7. Non, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x 7. Et bien sûr, on va faire x 7 à tout le monde de ce côté-là. Donc, et à lui et au 1. Donc, on n'oublie pas. Donc, ça me donne seulement y est égal à moins 7 quarts sur x. Donc, c'est comme si j'avais moins 1 quart fois 7. Ça donne moins 7 quarts de x. Donc, ça serait ma pente. Et ça va me donner plus 7. Donc, vous voyez, donc la pente, c'est vraiment moins 7 quarts. L'ordonnée, c'est égal à 7. Et c'est ça qu'on savait. L'ordonnée, c'est la valeur en dessous du y. Donc, ça, c'était mon ordonnée. Là. Donc, c'est ça qu'on a trouvé. Donc, on ne s'est pas trompé. Et pour trouver l'abscisse, on va remplacer le y par 0. Moins 7 quarts de x plus 7. Ça va me donner moins 7 égale à moins 7 quarts de x. Et je vais diviser par moins 7 quarts. Et ça va me donner que mon x va être égal à moins 7 divisé par moins 7 quarts sur une calculatrice. Ça se fait bien, ça aussi. Et ça va donner égal à 4. Donc, mon abscisse serait égal à 4. Et si on regarde notre forme symétrique, c'est justement ici qu'on l'avait. Donc, c'est sûr qu'on peut la transformer pour trouver notre ordonnée et pour trouver la forme fonctionnelle. Ça nous permettrait d'avoir la pente, mais dans celle-là aussi, donc, on a une série de formules. Donc, je commence ensuite par l'ordonnée. On sait que c'est la valeur du B, donc on n'a pas de calcul à faire, ni pour son abscisse. Le seul calcul qu'il faut faire, c'est pour la pente. Donc, on fait moins B sur A. Donc, le petit b sur le petit a. Donc, le b étant l'ordonnée et le petit a l'abscisse. Donc, pour le fun, si on reprend notre exemple, ici, directement, et que je veux calculer sa pente, avec la formule moins, que je ne me rappelle plus, moins petit b sur petit a. Donc, le b, c'est 7. Donc, moins 7 sur 4. Ça serait ma pente. Et si on regarde nos calculs, c'est ça qu'on a trouvé pour la pente ici, là, moins 7 quarts, ben, elle est ici. Donc, le moins 7 quarts, c'est bien ma pente. Donc, on peut le trouver avec la formule où on y va par algèbre et on isole. Donc, on va faire des exemples de transformation. Donc, je vous donne une forme générale
Et j'aimerais ça avoir la forme fonctionnelle et la forme symétrique. Donc, on peut y aller par algèbre, mais le but vraiment, c'est j'aimerais ça que tu utilises des formules. Donc, les formules pour la forme générale, on les a ici. C'était pour la pente moins A sur B. Donc, pente moins A sur B. On va trouver l'ordonnée. Moins C sur B. Et je vais trouver aussi son abscisse qui va être moins C sur A. Donc, le moins 3 sur le B qui est moins 7. Donc, ça va me faire une pente de 3 septièmes. Pour mon ordonnée, je vais prendre moins C, donc moins 15, ça va me faire un plus 15. Le B, c'est moins 7, donc ça va me donner moins 15 septièmes. Et pour mon abscisse à l'origine, c'est moins C sur A, donc encore un moins, ça va me faire moins 15. Pas moins 15, plus 15, je veux dire, donc c'est moins. On a un moins, donc on l'enlève, ça me fait un plus 15. Et le A va être sur 3. Ça va me donner 5. Donc, si je veux la forme fonctionnelle, qui est mx plus b, ben, c'est facile. Le m, c'est la pente, donc c'est 3 septièmes de x, plus mon ordonnée à l'origine qui est moins 15 septièmes, donc on va écrire moins 15 septièmes. Ça serait la forme fonctionnelle. Et si je veux la forme symétrique, donc c'est x sur son petit a qui est l'abscisse, qui est 5, plus y, son ordonnée, c'est moins 15 septièmes. Donc, on va écrire moins 15 septièmes comme ça. Ça, c'est égal à 1. Donc, ça va être la forme symétrique. Donc, avec les formules, vous voyez, ça va super vite pour faire ce genre de calcul. Je vous donne cette fois-ci la forme fonctionnelle. Je veux avoir la forme générale et la forme symétrique. Donc, je vais commencer tout de suite par trouver mon abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine avec la forme fonctionnelle, c'est moins petit b sur le m. Donc, moins 17. Donc, ça va me faire un plus 17, un moins. Sur la pente 2 tiers, ça va me donner 17 divisé par 2 tiers. C'est 51,5 que tu pourrais mettre aussi en décimale. Là. Mais je descends en fraction. Donc, si je veux la forme symétrique, ça va être x sur 51,5 ou 25,5. Y sur le petit b qui est moins 17. Ça, c'est égal à 1. Pour avoir la forme générale, mais là, on n'a pas le choix. Donc, il n'y a pas de façon de retrouver le grand A, le grand B, le grand C, autre que de faire l'algèbre. Donc, pour la forme générale, on va y aller avec l'algèbre. Donc, on se rappelle qu'on veut un AX plus un BY plus un C égale à 0. Le A, il doit toujours être positif et ça prend un entier. Donc, lui, il est positif en partant. Donc, ce qu'on va faire, on va juste transférer le Y de ce côté-là. Je vais mettre le Y à la bonne place. Donc, tout de suite, en deuxième place. J'ai mon moins 17. Et là, nous, on ne veut plus avoir de fraction. Donc, comme il y a un divisé par 3, en maths, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir multiplier par 3 les deux côtés de l'équation, bien sûr, toujours. Hein? On n'oublie pas de faire les deux côtés. Donc, le 3, c'est pour tout le monde. Puis, le 0 ici. Et 0 fois 3, ça va rester égal à 0. Ça, c'est le fun. Et le 3 fois le 2 tiers, ben 2 tiers fois 3, ça va enlever le divisé par 3 pour avoir 2x. On le partage au y, donc plus 3y. Et 3 fois 17, ça donne moins 51. Ça serait ma forme générale. Donc, on doit y aller vraiment plus avec algèbre. Donc, tu mets tout du même côté et tu multiplies par des nombres qui enlèvent les diviseurs tout simplement. Donc, il devrait nous rester un dernier exemple, si je ne me trompe pas.
Je vous donne la forme symétrique. Donc, si je veux la forme fonctionnelle, pour commencer, ben, le B, je le connais, c'est moins 3. Il manque la pente. Donc, pour trouver la pente avec la forme symétrique, je cherche ma petite feuille, c'est moins petit b sur petit a. Donc, le moins b, donc moins 3, ça va me faire plus 3. Sur le petit a, 11. Donc, j'ai déjà ma pente, c'est 3 onzièmes. Et la forme fonctionnelle, pas plus compliqué que ça, c'est 3 onzièmes de x plus le b. Et le b vaut moins 3, donc on va écrire moins 3. Ça, c'est la forme fonctionnelle. Pour la forme générale, encore là, on n'a pas le choix. Donc, on va le réécrire. Il faut passer par de l'algèbre. Donc, moi, je vais avoir les x positifs. Donc, il est déjà positif. Donc, je vais le laisser là. Le y, qu'il soit positif ou négatif, ça, on s'en fout. Et le égal à 1, on va l'envoyer de l'autre côté pour avoir égal à 0. Plus y sur moins 3. Moins 1 est égal à 0. Donc, le but, c'est d'enlever des fractions. Habituellement, moi, je choisis toujours le plus grand. Donc, le 11 moins 3. Donc, c'est le 11 le plus grand. Donc, je vais faire fois 11 pour commencer. À tout le monde. Donc, ça va annuler le 11. Ça va me faire x. 11y sur moins 3. Moins 11 est égal à 0. Et là, il me reste encore une division. Donc, il me reste un moins 3. Je pourrais faire fois moins 3. Ou tout simplement, le moins, là, on comprend que le moins, il va aller ici. Là. Donc, j'aurais pu, et je vais le faire tout de suite. T'sais. Je vais faire la correction. Peut-être ça va être moins mélangeant pour vous autres. Donc, le moins. On va le monter ici. Oh, moins. Et ce que je vais faire, ça va être fois 3. Fois 3 à tout le monde. Et je n'aurai pas de négatif. Si j'avais laissé le moins 3 et que je fais fois moins 3, c'est sûr que ça fonctionne. Mais là, je vais avoir des moins 3x. Et là, avec un moins 3 au x, je vais tout rechanger de côté. Donc, c'est un petit peu long pour rien. Donc, je vais tout simplement faire fois 3. 33y moins 33 est égal à 0. Donc ça va être ma forme générale. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Souvent, ça prend deux produits pour réussir à enlever les deux diviseurs, parce que c'est sûr qu'on part avec deux diviseurs habituellement ici. Donc ça, c'est notre forme symétrique qu'on peut transformer. Donc ça va compléter cette vidéo-là pour les trois formes de représentation pour les droits.